Bon alors aujourd'hui on va parler d'une méthode de prompting qui est très simple à utiliser et qui vous sera surtout très utile si vous souhaitez placer vos personnages récurrents dans différentes situations, les mettre dans plusieurs positions. Moi c'est une technique que j'ai beaucoup utilisée lorsque je créais ma bande dessinée, alors ce qui était au départ un simple petit hack pour gagner du temps, c'est en fait transformé en véritable technique que j'ai utilisée et réutilisée encore et encore. Donc c'est parti, je vous montre ça sur mon écran, on y va. Alors ce tuto je pense qu'il va être assez simple et peut-être assez rapide parce qu'en fait la technique est très simple et elle est assez répétitive au final, donc une fois que je vous l'aurai montré une fois, deux fois, en fait vous aurez tout compris je pense. Donc en gros qu'est-ce que c'est? C'est une méthode de prompt à trous, vous allez rapidement comprendre. Donc c'est une méthode qui est très efficace pour faire plein de choses à vos personnages récurrents. Donc par personnage récurrent j'entends vos personnages que vous allez utiliser notamment avec la fonctionnalité CREF, donc caractère référence -CREF, qui vous permet de calquer le visage d'un personnage d'une image à l'autre. Je vous montre un exemple de prompt. Donc ça c'était mon personnage principal de ma bande dessinée que j'ai terminé d'ailleurs et je vous en parlerai très bientôt. Voici un exemple de prompt. Alors on commence tout de suite, vous avez l'étape 1 ici, donc créer une situation initiale. C'est généralement une description physique basique de votre personnage et ensuite y ajouter une action. Donc tous mes prompts, globalement, commencer par Dark Haired Man, donc un homme aux cheveux foncés, et ensuite action. Donc là évidemment vous avez juste ensuite à remplacer ce que vous avez ici à la place d'action par l'action que vous voulez lui faire faire. Je rajoute ensuite une description physique plus détaillée, notamment pour les vêtements et les cheveux, on va en reparler après, notamment à l'étape 4, vous allez comprendre pourquoi. Alors là en l'occurrence c'était donc point, l'homme a une courte barbe, des cheveux mi-longs plaqués en arrière et il est habillé avec une veste en cuir noir. Ensuite, la troisième étape, bien entendu, c'est le CREF, donc 2-CREF et ensuite l'URL du visage ou en tout cas du corps de votre personnage. Là, en l'occurrence, c'était cette image-là. Moi, évidemment, dans le cadre de ma BD, j'avais un SREF, donc un style référence pour avoir toujours le même style tout au long de la bande dessinée, mais ça, c'est facultatif. Ça dépend de ce que vous êtes en train de faire sur Midjourney. Et ensuite, la quatrième étape, je dirais peut-être la plus importante, c'est de mettre le C-Weight. Donc, C-Weight, c'est caractère weight à 0. Donc le range ça va entre 0 et 100 et en fait si vous mettez à 100 Midjourney va avoir tendance à vous conserver la coupe de cheveux également et les vêtements et aussi indirectement la position. Donc ça va être plus difficile avec un caractère weight à 100 de faire bouger votre personnage. Donc c'est pour ça qu'avec un caractère weight à 0 qui va généralement conserver uniquement le visage, c'est ce qui est écrit ici dans les deux dernières lignes que vous voyez là, la force à 100 est la valeur par défaut et utilise le visage, les cheveux et les vêtements. À 0, c'est weight 0, il se concentre uniquement sur le visage, donc bon pour changer de tenue, de cheveux, etc. C'est pour ça que là forcément, comme on veut essayer de faire bouger notre personnage, on va souvent mettre un caractère weight à 0, même si c'est pas obligatoire. Ici ça va être très situationnel, parfois vous allez pouvoir augmenter un petit peu le caractère weight. Alors maintenant qu'on a vu la théorie, on va passer à la pratique et vous allez voir que c'est un peu toujours la même chose, c'est-à-dire, donc là on a notre situation initiale, donc Dark Haired Man, donc c'est exactement le début ici, et ensuite je rajoute une action, et là l'action en l'occurrence c'était Kneels and praying to God with folded hands. Donc en gros il est agenouillé et il est en train de prier Dieu avec les mains liées, voilà vous voyez un signe de prière quoi. Ensuite on a notre description de tout à l'heure que je vous ai lu, donc ça c'est la description physique un petit peu plus détaillée. Pourquoi je la rajoute? Puisque j'ai mis ce caractère weight à 0, donc ce qui fait que si je mets le caractère weight à 0, potentiellement Midjourney va me changer la coupe de cheveux et aussi les vêtements. Donc c'est pour ça que je me sens obligé de rajouter dans le prompt textuel la coupe de cheveux, la barbe et également les vêtements. Autrement, je pourrais me retrouver avec un personnage avec une chemise blanche et avec des cheveux en pétard ou je sais pas trop quoi. En tout cas, c'est important si vous mettez le caractère weight à 0 de rajouter cette description physique. Donc ça c'est la deuxième étape. Ensuite la troisième étape, c'est le CREF. Alors là en l'occurrence c'était pas le portrait parce que j'avais besoin d'avoir un personnage un petit peu plus plein pied on va dire. C'est pour ça que j'ai mis plutôt cette image là de référence, ce qui est plus simple. Si j'avais mis une image en portrait j'aurais eu plus difficilement un corps un peu plus complet, c'est pour ça que je suis parti sur cette image là. Et ensuite caractère weight à 0, ensuite l'aspect ratio c'est vous qui choisissez, là j'ai choisi quelque chose de plutôt vertical, ça aide forcément. Et voilà par exemple les images que j'ai obtenues, donc vous voyez j'ai bien mon personnage récurrent qui est en train de prier. Alors après il y a des petits trucs à corriger, notamment il y a des tatouages on a l'impression sur les mains, ça se corrige assez facilement avec l'inpainting, mais là en gros vous avez déjà 90% du travail qui est fait. Donc ça vraiment j'en ai usé et abusé de ce texte à trous, et
d'ailleurs je vous montrerai après dans un autre thread, bon, remarque je peux peut-être vous le montrer maintenant, où en fait j'ai plein de textes à trous pour quasiment tous les personnages récurrents qui sont apparus dans ma bande dessinée. C'est-à-dire là vous voyez un homme chauve avec une longue barbe, action, et ensuite description physique. Alors après vous pouvez rajouter un lieu aussi éventuellement, le CRF, donc le CRF l'image c'est celle-là. Ensuite j'en ai d'autres. Voilà, par exemple ici j'ai portrait d'un homme blond souriant aux yeux bleus qui fait une action, pareil, ça c'est mon texte à trous, je rajoute une petite description par la suite. Ensuite ici on avait le close-up portrait donc d'une femme avec les cheveux courts et gris, cette fois-ci toujours action, et ensuite une petite phrase de description, et je l'avais aussi pour mon personnage là. De toute façon je vais vous montrer d'autres exemples. Vous voyez ici un esprit noir, action, et ensuite je rajoute une description physique avec mon CRF, mon SRF, etc. Donc en fait je me suis créé ce petit thread, comme ça j'avais juste à les copier-coller à chaque fois mes prompts, et je remplaçais ce qu'il y avait entre crochets par l'action ou le lieu qui m'intéressait. Donc maintenant je vais vous montrer d'autres exemples, mais là globalement je vous ai quasiment tout dit déjà. Par exemple si je reprends l'exemple de ce personnage là que je vous ai déjà montré à plusieurs reprises, donc on a bien un vieux monsieur chauve, action, et ensuite je rajoute la description physique. Donc il a une longue barbe, il porte des lunettes bleues rondes avec des verres bleus teintés, il est habillé avec un long manteau bleu, et ensuite voilà, je rajoute en CRF, donc l'image que je viens de vous montrer, le caractère weight à 0, et ensuite je continue. Alors oui, vous pouvez rajouter des petits trucs, des fois des side view, front view, aerial view, etc. Ça c'est possible évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire que du portrait, mais en gros c'est la même chose. J'ai mon vieux monsieur chauve ici, je rajoute l'action ici, donc il est sur une moto verte avec un casque rouge. Le casque rouge, vous allez voir, il me l'a pas fait, mais je l'ai rajouté post in painting, c'est pas très grave. Et voilà du coup le genre d'image que ça m'a donné. Moi j'ai gardé celle en bas à droite, j'ai corrigé notamment parce qu'il m'a fait un type dans les nuages, je sais pas pourquoi, mais ça se corrige très facilement, et ensuite je lui ai rajouté un casque sur la tête. Autre chose que j'ai pu faire, alors là j'ai mis cette fois-ci l'homme, donc c'est toujours un peu la même chose. Ici c'est la situation initiale, et ensuite il joue avec une petite fille dans ses bras, il porte une petite fille dans ses bras et joue avec elle. Ici la petite différence en plus, c'est que j'ai rajouté en début de prompt un lieu, c'est-à-dire que là c'était un jardin pour le coup, et ça c'est assez pratique en fait de rajouter une image de lieu en début de prompt ou même en fin de prompt, on le verra après, et généralement ça a quand même tendance à rajouter le personnage dans un lieu qui ressemble. Ça sera pas toujours le même évidemment, mais ça permet quand même de mieux contextualiser la scène. Et donc là on a bien notre personnage récurrent qui est en train de jouer avec une petite fille qu'il tient dans ses bras, et après j'ai fait quelques corrections. Ici vous voyez la petite fille, elle a les cheveux blancs, bon je lui ai corrigé, je lui ai fait des cheveux blonds, quelque chose comme ça. Bref, il y a toujours 2-3 détails à corriger par la suite, mais comme je vous l'ai dit précédemment, vous allez avoir parfois 90% de l'image qui est déjà ok, et ça c'est vraiment l'essentiel. Et donc après bon, c'est toujours la même chose, c'est pour ça que je vous ai dit que ça allait être peut-être un peu répétitif. Ici on a notre autre personnage, cette fois-ci notre dame un peu plus âgée. Je reprends le prompt, je modifie le action ici, et là l'action en l'occurrence c'est elle tient sa tête avec ses bras, ses mains sont sous son menton, et voilà du coup le résultat que ça m'a donné. On a bien la scène que j'ai demandé. Alors après je vais peut-être pas tous vous les montrer. Alors si, juste pour celui-là, c'est vrai que ça c'est le deuxième personnage principal de ma bande dessinée. Là donc on avait bien notre prompt à trous avec l'action, donc je vous l'ai montré précédemment, et cette fois-ci l'action c'était il tient un sablier doré rempli de sable rouge dans ses mains. Et voilà du coup le résultat que ça m'a donné. J'ai bien mon personnage récurrent qui fait l'action que je lui ai demandé, et j'avais demandé à ce que la scène se passe dans un univers noir en fait, vide et noir, et vous voyez que j'ai mis l'image de référence. Donc là c'était un truc assez basique, donc c'est bien un univers un peu étoilé. Je l'ai mise à la fin. Je crois pas que ça change grand chose, mais c'est juste pour vous rappeler que les images de référence, vous n'êtes pas obligé de les mettre au début du prompt. Vous pouvez le faire, mais vous pouvez aussi le mettre même en plein milieu d'un prompt. Je ne crois pas que ça change grand chose, mais voilà, juste pour vous rappeler que vous pouvez mettre vos images absolument partout, même si c'est vrai qu'on a l'habitude de les mettre plutôt au début, comme je l'ai fait ici avec mon sablier. Voilà, c'était une petite aide pour Midjourney pour qu'il me refasse un sablier qui ressemblait un petit peu. Et lui pareil, bon c'est le dernier personnage, mais je vous ai montré le texte tout à l'heure à trous. Vous avez l'action là, et pareil, je l'ai refait prier cette fois-ci. J'ai mis, donc voilà, juste is praying. C'est ce qui m'a permis de remplacer mon prompt à trous ici, et ça m'a bien mis mon personnage en train de prier. Cette fois-ci j'ai changé de style parce que c'est pas une image que j'ai utilisée dans ma bande dessinée, c'était juste pour le tuto, et on voit bien que ça fonctionne plutôt bien. Ces prompts à trous, comme je vous l'ai sous-entendu dans cette
cette vidéo, ils vont pas marcher à tous les coups. Parfois, il va y avoir des retouches et parfois, il va falloir aller un peu plus loin, mais c'était quasiment à chaque fois le point de départ de toutes mes images. C'est-à-dire que quand je voulais mettre un personnage récurrent dans une position particulière, je partais tout le temps de ces textes à trous, je testais, je voyais le résultat, si c'était juste un truc que j'arrivais à faire du premier coup, comme une prière par exemple, bah, tant mieux pour moi. Et parfois, effectivement, eh bien, fallait aller un petit peu plus loin. Alors, soit c'était de la retape derrière avec un peu d'inpainting, donc le Vary Region, ou alors parfois c'était des positions un peu trop compliquées, des situations un petit peu trop techniques, et à ce moment-là, on pouvait partir, pareil, de ces prompts à trous, comme vous l'avez ici, donc vue aérienne d'un homme aux cheveux foncés, ensuite sleeping on a cloud, donc en train de dormir dans les nuages, et là c'était une action un petit peu trop compliquée, ce qui fait que j'ai dû rajouter des images de référence ou des images d'assistance, vous appelez ça comme vous voulez, pour me filer un petit coup de main. Alors on avait par exemple cette image là, et une autre ensuite que j'avais trouvée sur Google, qui était donc une femme en train de dormir dans les nuages, et ça m'a permis cette fois-ci de placer mon personnage récurrent dans un coussin un peu de nuages, un lit de nuages. Donc voilà, c'est pas magique comme technique, c'est en tout cas un excellent point de départ qui va vous permettre de faire plein de choses déjà avec vos personnages récurrents, mais parfois il faudra aller un tout petit peu plus loin pour des scènes plus complexes où parfois vous aurez besoin de vous faire aider, souvent d'images de référence. Mais en tout cas voilà, si il y a bien une conclusion que je donne à cette vidéo, c'est que ces prompts à trous, si vous faites une BD ou autre, ce sont vraiment des excellents points de départ pour toutes vos créations d'images. Bon voilà, comme je vous l'ai dit, je crois en introduction de la vidéo, j'ai terminé ma bande dessinée, donc elle fait 71 planches, il y a plus de 200 images qui ont été conservées et donc forcément des milliers et des milliers d'images qui ont été générées dans le cadre de la création de cette bande dessinée. Je vais essayer de vous présenter ça très bientôt. C'est vraiment un beau projet, en tout cas c'est le plus beau projet sur lequel j'ai travaillé, c'est celui qui est le plus abouti. J'y ai passé énormément de temps et franchement je trouve le résultat très bon. Donc je vais vous présenter ça très bientôt. Il y aura une version papier, et ouais tant qu'à faire, et il y aura aussi un petit teaser vidéo du préambule de la bande dessinée. Donc si ça vous intéresse, c'est possible que ce soit la prochaine vidéo. Voilà, et du coup comme on a beaucoup parlé du caractère référence, donc le CRF, écoutez, je vous affiche en plein milieu de votre écran un tuto dédié à cette fonctionnalité qui est super utile. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite vivement à le regarder.